Petite histoire, fun fact. On a une séance de cinéma à 13h avec une amie, on va aller regarder un film qui nous tient particulièrement à cœur. Vraiment, vous réchauffez mon cœur tous les jours. C'est hors de question que je donne mon argent à des personnes que je ne soutiens pas. Du coup, la brosse, elle est comme ça. Ok, ça se voit que je commence sur YouTube, on voit même pas le... I don't like it Valentine, and nobody they make my temperature rise. If I leave, I'm a good I swear. Now you they give me oxygen, I need to survive. I'll be honest, I love the me. I am so obsessed without you, I don't know who I am. Only kabani shahida buroti. Only ina ganit kaunarka. Ole kabani soyeya kasa yaro yanwaka. On est jeudi aujourd'hui et on a une séance de cinéma à 13h avec une amie. On va aller regarder un film qui nous tient particulièrement à cœur et qu'on voulait absolument soutenir. On va aller regarder La Voix de Hind Rajab. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de cette petite fille de 5 ans, je crois. Son histoire est bouleversante et je suis trop contente que ça passe dans un cinéma. D'ailleurs, il faut que je vous raconte un peu. J'avais ma carte UGC illimitée en fait. Parce qu'on aime trop aller au cinéma avec Daddy, avec les filles, etc. J'avais ma carte UGC illimitée et quand j'ai su que Bolloré avait énormément de parts en fait, dans cette grosse entreprise, j'ai résilié mon abonnement et j'ai été très étonnée, et de toute façon c'était logique. Enfin, les chiens ne sont pas des chats, j'ai envie de dire, et à la fin les idées nulles d'un personnage, ça se reflète dans ses actions pour le coup. Donc ouais, je me suis rendu compte en fait que ce film qui parle littéralement d'une petite fille palestinienne, il n'était pas sur UGC. Il n'est pas du tout sur UGC. En fait, on va le regarder dans le cinéma Pathé du coup à Lyon. Mais voilà, il passe au Pathé, mais il passe absolument pas à UGC. Donc je suis bien contente d'avoir résilié mon abonnement chez UGC. J'en ai pris un nouveau au Pathé du coup, et je vais pouvoir aller regarder ce film qui a l'air incroyable. Je vous avoue que je suis en panique extrême. Vous vous souvenez, sur Instagram, je vous avais dit que je voulais commencer le livre Tant que fleuriront les citronniers. Mais j'ai dû m'arrêter parce que j'ai tellement pleuré, j'en ai même vomi de douleur parce que le livre était trop prenant et que ça reflétait tellement ce qui se passait en Palestine que j'arrivais pas à continuer. Et là, je me dis de regarder le film, un film qui est relatif à une petite fille qui a subi une atrocité en fait finalement. Je me dis, est-ce que j'en suis capable? Mais vraiment, pour soutenir les producteurs, pour soutenir ce film, pour soutenir tout ça et pour me remettre un peu les idées en place aussi parce qu'on en a besoin, je vais aller le regarder, je vous ferai un retour Inch'Allah et puis voilà. En tout cas, j'y vais avec une amie qui est très chère à mon cœur, donc on va passer un bon moment dans tous les cas. Oui, c'est la version originale. Ah, t'aimes bien? Je préfère. Ah bah trop bien. Mais attends, je sais pas comment je fais moi pour dire que j'ai mon... Attends, je vais aller voir parce que je sais pas. Je suis déjà en stress intense. J'ai regardé la bande-annonce sur la route quand j'ai rejoint ma copine et elle est... Je sais pas si je vais supporter, mais vraiment ça me tient à cœur de soutenir en fait le film, etc. Donc je vais y aller. Par contre, on est confronté à un petit problème, c'est l'heure du dohor et je ne sais absolument pas où prier. On ne sait pas où prier, je sais absolument pas, il n'y a pas de pièce, il n'y a rien. Les restaurants alentours, il n'y avait pas. J'ai fait mes ablutions et puis on va essayer de trouver un endroit pour prier. Voilà. Bah oui, je pense. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Ceci est ma tête avant le film. Je vous montre. Ça va être différent à la fin. احكي لي اسمائهم. لا
بابا وماما كانوا معك؟ لا. هلا مش طخ عليكم الجيش يا حبيبتي يا هنود؟ خالته حبيبتي هنود. طيب يا حبيبتي بس روقي شوي يا عمري، خليكي معي شوي. الو، شو اسمك انت؟ شو اسمك؟ مش سامع اسمك، احكي لي. انا اسمي عم عمر، وانت؟ هنود. انت ايش اسمك؟ هنود. اذا في تطورات بالموضوع، اذا بيرجعوا لي بخبرك، ماشي؟ سيارة اسعاف. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم. برافو عليكي، هيك حافظة. J'arrive pas à tenir dans le film. Du coup, je suis sortie, je vais mouiller un peu le visage et puis j'y retourne. Je suis sortie un petit moment parce que c'était trop éprouvant pour moi là. Alhamdoulilah, j'ai passé un petit peu d'eau sur mon visage et puis j'y retourne. Ce film est d'utilité publique, il est incroyable. Tu les respectes, tu préserves leur dignité. Le pauvre, le prisonnier. Mais tu ne fais pas d'eux ni tes juges, ni tes payeurs. C'est pas eux qui vont payer ta récolte, les clés. Et c'est pas eux qui vont te juger, Yom Al-Qiyamah. Donc n'en fais ni des juges, ni des payeurs. Et ensuite, donc, et toi, tu acceptes que parfois, tu vas donner sans retour. Tu acceptes que parfois, rappelle-toi, ceux qui donnent ce qu'ils aiment. Demande à Allah de donner un cœur qui protège la dignité des autres. Tu vois comment Allah a rendu vraiment interconnecté. J'aime trop les fleurs, j'aime trop habiller ma maison avec des fleurs. Comme vous l'avez vu, mon appartement a un style très minimaliste pour le coup. Et j'aime trop habiller avec des touches, vous savez, de nature. Et il y a quoi de plus beau que les fleurs? J'aime trop. Donc voilà, j'y mets là, très joli, très sympa. Puis je vais aller chercher les girls du coup. Je vous montre un peu comment je me suis habillée, mais très rapidement parce qu'il faut que j'y aille. Regardez, j'ai même mis des grosses bottes de pluie parce qu'il pleut pas mal dehors. Regardez ce que j'ai. Je me suis commandé des sushis entièrement vegan. Alors attendez, je vous explique l'histoire. Il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé ce restaurant qui s'appelle Bloom Sushi et qui vient d'arriver à Lyon, donc je suis trop contente. Et à chaque fois, je me disais, je vais aller sur place, je vais le tester, etc. Chose que je n'ai jamais faite. Petite histoire, fun fact, ça fait 6 ans maintenant que je ne mange pas de produits d'origine animale, a.k.a. je ne mange pas de poisson. Et avant ça, j'étais pas fan de tout ce qui était poisson, j'ai dû goûter des crevettes 2 fois dans ma vie, j'ai pas aimé, donc voilà, je suis passée à autre chose. Et pour le coup, les seuls sushi maki que j'ai testés, c'était les makis avec du thon à l'intérieur, quand je mangeais encore des produits d'origine animale. Vous savez, juste le riz, il n'y avait même pas l'algue autour, et du thon à l'intérieur, ou après, quand j'ai arrêté de manger des produits d'origine animale, c'était le riz avec le concombre ou l'avocat. C'était la seule, c'était la seule option où il n'y avait pas de produits d'origine animale dedans. Donc voilà, je vous avoue que c'était pas top. Il y avait toujours un goût qui n'était pas bon. Donc là, je suis trop contente. Je vais vous faire le test en live, du coup, avec vous. Je vais voir si j'aime ou pas. Je viens de filmer toute une partie de vidéo ultra longue où j'étais en train de faire le test, etc. de tous les sushis que j'avais pris. Et en fait, sur toute la vidéo, on voit mon cou. On voit tout ça de mon cou, d'ailleurs. Voilà, je m'assure qu'on voit rien.
mais on voyait tout ça de mon coup, donc bien évidemment je l'ai supprimé. Donc je vous montre quand même et je vous donne mon avis, même si vous n'aurez pas le test quand j'ai goûté, etc. Regardez, ils sont comme ça, les sushis, ils sont trop beaux. Du coup, il y en a avec du faux saumon, il y en a avec du faux thon, il y en a des crispy, etc. C'est vraiment sympa. J'en ai goûté 4 du coup, et ils sont super bons. Vraiment trop bon. C'est impressionnant à quel point ça a le goût, pour le coup. Après, je vous avoue que le traumatisme que j'ai par rapport au sushi, moi, il est bien ancré. donc voilà, faut que j'y aille mollo. C'est extrêmement bon. La première fois que j'ai goûté des sushis, franchement, ça a été horrible. J'ai encore le goût dans la bouche, c'était affreux. Donc je crois que j'ai encore un traumatisme. Donc il faut que j'y aille mollo. Mollo, comme je vous ai dit, ça fait 6 ans que je ne mange pas de produits d'origine animale. Là, j'arrive avec du faux saumon, du faux thon, etc. Donc voilà, on va y aller doucement. C'est pour ça que je mangerai ça avec les filles demain, Inch'Allah. J'espère qu'elles vont aimer, elles. Mais voilà, en tout cas, c'est une super adresse. Si vous voulez tester des sushis un peu particuliers pour le coup, mais qui ont vraiment le goût des vrais, allez tester, ça fera énormément de bien à la planète, ça vous fera énormément de bien à votre corps aussi. Et puis voilà, je suis trop contente qu'on avance dans ce monde de brut. Je suis trop contente qu'on avance et qu'on fasse des choses aussi quali. Donc voilà. Je suis allée sur le site du restaurant et... alors attendez, je vous lis. Né en 2019 à Montréal, le concept Bloom est depuis ses débuts basé sur l'union de l'amour du sushi et la volonté de sauvegarder la biodiversité océane. Et alors ce sont des produits sans mercure et sans antibiotiques, ultra important. Pas d'usage de chair de poisson, fruits de mer ou produits dérivés dans les recettes. Pas d'œufs, pas de crème et pas de lait. Autrement dit, c'est 100% vegan. Donc voilà, j'ai hâte d'aller sur place pour le coup. Parce que la vibe, elle donne trop envie. Bon, du coup, je vous fais le petit update du film que je suis allée regarder cet après-midi avec une amie à moi. On allait regarder La Voix de Hind Rajab. C'est un film exceptionnel. Je vais essayer de ne pas pleurer parce que j'ai déjà beaucoup pleuré, je vous assure. J'ai tellement mal à la tête. J'ai mal à ce niveau-là, là, en plein milieu. J'ai mal aux tempes, c'est horrible. J'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup retenu mon souffle. C'est un film d'utilité publique pour moi. Si vous regardez cette vidéo, franchement, allez-y. Avec ma copine, on a vraiment hésité parce qu'on est toutes les deux mamans, on sait très bien ce qui se passe là-bas, on est musulmans, donc on sait que si on avait été là-bas, ça nous arriverait à nous aussi en fait. Voilà, j'ai une petite fille aussi qui a l'âge de Hind Rajab du coup, donc c'était d'autant plus stressant et frustrant et triste et... Il y avait tellement d'émotions qui se sont entremêlées. J'étais en colère, j'étais triste, j'avais... Je sais pas, en plein milieu du film, en fait, je me mettais à sourire parce que je me disais, mais cette petite fille, elle a besoin d'amour, en fait. Là, il faut lui donner de l'amour, il faut lui donner du... Enfin, on se demande ce qu'on ferait, en fait, à la place des acteurs. Les acteurs, d'ailleurs, qui sont mais, exceptionnels. Si je peux vous donner un conseil, allez le regarder en version originale sous-titrée parce que les acteurs sont ouf, mais vraiment ouf. Et je vous avoue que ça m'a mis une claque et je pense qu'on en a tous besoin. Ça m'a remis les idées en place. Ça m'a fait prendre conscience de plein de choses. Quand je suis rentrée, que je suis allée chercher mes filles à l'école, j'ai été pleine d'amour avec elles alors que le matin, j'étais un petit peu en colère contre elles. J'en perds mes mots parce que pour le coup, ce film est littéralement d'utilité publique. Il faut absolument que vous alliez le regarder. Premièrement, pour soutenir toute la production qu'il y a derrière et ce message en fait qui est super beau à passer. J'ai regardé avant de partir. Parce qu'en fait, c'est ma copine qui m'a entraînée à y aller. Moi, au début, je savais même pas qu'il était sorti, j'en avais pas entendu parler, alors que je suis sur les réseaux sociaux et tout, j'en avais absolument pas entendu parler. Et ma copine, elle m'a dit qu'il fallait absolument qu'on y aille. Et donc moi, j'ai tout regardé aujourd'hui, en fait. J'ai regardé la bande-annonce, j'en pouvais plus. Et j'ai regardé aussi un petit peu qui était derrière ce film et tout, et j'ai vu que Brad Pitt le soutenait, du coup, je crois qu'il a donné de l'argent, ou je sais pas comment il a soutenu le projet, et le film a été extrêmement soutenu et poussé par Joaquin Phoenix, vous savez, l'acteur de Joker, du coup. Donc voilà, et je suis très touchée parce que Joaquin Phoenix, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Ses idées sont exceptionnelles, cet homme. Enfin, j'aime beaucoup cet homme, j'aime beaucoup ses idées, j'aime beaucoup ses actions, etc. C'est un vegan super engagé pour le coup. Il est engagé au niveau des animaux, il est engagé au niveau des humains, etc. Et beaucoup envers la Palestine, du coup. Donc voilà, j'étais très contente qu'il y ait ces grandes personnes en fait derrière ce film et derrière ce projet. Franchement, je peux que vous conseiller d'aller le voir. Il est très dur. Et vraiment, je suis encore très en colère contre UGC. UGC, comme je vous ai dit, moi j'ai pris ma carte famille depuis 2 ans maintenant. Donc en fait, je les paye tous les mois pour avoir ma carte en illimité, etc. Et en fait, je suis très déçue. Après, je m'attendais à quoi en fait finalement? Voilà quoi. En fait, on a tendance à toujours trouver des excuses aux gens, alors que dès le début, en fait, ils ont montré leur vrai visage. C'est nous, en fait, on essaye d'idéaliser le truc en disant mais non, mais les gens peuvent pas être méchants, c'est pas possible. Moi, dans ma tête, je me disais mais non, mais comment on appelle ça, les fondateurs de UGC, non mais ils savent très bien que voilà quoi, c'est un film qui est super important avec un message super important à passer. Rien du tout. Donc voilà, comme je vous ai dit, à UGC, il ne passe pas, mais il passe au pâté du coup. Donc n'hésitez pas à aller le regarder. Et voilà, de toute façon, moi je vous ai dit, j'ai enlevé mon abonnement UGC, j'ai dû attendre pour le coup parce que j'avais un engagement de 24 mois avec eux. Mais j'ai enlevé mon abonnement à partir du moment où j'ai su que Bolloré, il avait des parts dans UGC. C'est hors de question que je donne mon argent à des personnes que je ne soutiens pas. Leurs idées n'ont rien à voir avec les miennes et je mets un point d'honneur à être en totale adéquation avec mes valeurs, même si c'est des petits détails. Mon argent va là où j'ai envie de mettre mon argent, je soutiens les personnes que j'ai envie de soutenir et je fais littéralement ce que je veux. Je profite en fait de ce pouvoir que j'ai, c'est mon argent, j'en fais ce que je veux. Si j'ai envie de le mettre dans du coca, bah voilà, on assume les conséquences. Si j'ai envie de le mettre dans une autre structure qui soutient les miens, je mettrai mon argent dans une structure qui soutient les miens. Et personnellement, c'est comme ça que je vois les choses. Donc voilà. En tout cas, il est quelle heure? Il est 21h30 et il est grand temps d'aller au dodo. Je vais aller me caler dans mon lit et je vais continuer mon livre. En ce moment, je suis en train de lire Le Purgatoire des Innocents. Je vous avoue qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps de lire, mais il faut absolument que je prenne le temps. En plus, j'avais mis dans ce que je voulais faire qu'il fallait absolument que je lise au moins un chapitre avant de dormir. En fait, à chaque fois, j'ai toujours plein de choses à faire et j'oublie, mais il faut vraiment que je m'y remette parce que là, ce livre, ça fait un moment que je l'ai commencé et j'en suis encore au début. Ça me frustre. Donc voilà, je vais aller me caler, je vais lire un petit peu. With love. Assalam Klinger, j'espère que vous allez bien. On est vendredi aujourd'hui, j'ai une journée super chargée, j'ai plein de choses à faire. Mais je vous emmène quand même avec moi. Je vais commencer ma journée, là il faut absolument que j'y aille. Parce qu'aujourd'hui je ne me sens absolument pas de travailler à la maison. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression, là il est 10h45, j'ai encore rien fait, je me suis juste préparée. Donc je pense pas que si je reste à la maison ça va être productif et j'ai a lot of things to do. J'ai trop de choses à faire, donc je pense que je vais aller me caler quelque part et travailler. Je pensais à Copain ou Amé, je sais pas trop. Je pensais à Zeitgeist aussi, je sais pas. En tout cas, je vais voir. Mais pour le coup, je vais vite me prendre mes vitamines et j'y vais du coup. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de travail. C'est la première fois de ma vie que je dois dire non en fait à des choses. Je dois dire écoutez, je peux pas me permettre parce que là j'ai beaucoup de travail. Je dois même refuser des fois de voir mes amis ou quoi, alors qu'avant j'étais quelqu'un de super free, mais voilà, je pense que c'est le jeu en fait d'être à son compte et de devoir gérer quelque chose, donc voilà, mais je m'y attendais absolument pas. Là par exemple aujourd'hui je devais avoir rendez-vous avec ma psy et finalement ça va pas être possible, donc j'ai dû annuler mon rendez-vous parce que j'ai énormément de travail à faire, mais quand je vous dis énormément, c'est énormément. Là, c'est top, je le prends chez Cure du coup, c'est une poudre de Super Greens en fait, je sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est surtout en Amérique, dans les pays anglo-saxons, en fait les personnes prennent beaucoup des Super Greens en fait, c'est une poudre comme ça. Vous avez tout dedans en fait. Des prébiotiques, des postbiotiques, vous avez des super aliments, vous avez quoi encore? Vous avez magnésium, vitamine B12, etc. Vous avez tout en fait concentré et c'est génial parce que vous avez juste à remplir. Vous mettez juste une petite cuillère comme ça là, du coup, dans un volume d'eau. Et ce qui est cool, c'est que vous avez la petite bouteille en fait. Et dans cette petite bouteille, je vais pouvoir mettre mes vitamines du coup. Une petite cuillère comme ça dans l'eau
Et ensuite, vous mélangez et vous buvez ça. Et franchement, le goût est cool parce qu'en fait, ça a le goût du citron et de la menthe, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, mais ça reste un goût qui n'est pas chimique en fait. Il n'y a pas le goût... Moi, je déteste, mais je déteste au plus haut point le goût du... Comment on appelle ça? Le faux sucre? Des édulcorants. Je supporte pas ça, que ce soit dans les protéines végétales, que ce soit dans les poudres comme ça, etc. Le goût de l'édulcorant, pour moi, c'est rédhibitoire, ça me dégoûte au plus haut point. Donc voilà, je vais boire ça, puis je vais sortir. J'aime bien rajouter des glaçons dedans, je trouve que c'est plus sympa. Je vais rajouter quelques glaçons, hop. Et voilà, je vais pouvoir boire ça tranquille. Ce matin, je me suis levée, mais extrêmement de bonne humeur. Je pense que le film d'hier n'y est pas pour rien. Je me suis levée avec tellement de gratitude en fait ce matin. Je me suis dit, mais alhamdoulilah pour tout. J'étais trop contente de réveiller mes filles. J'étais trop contente de les amener à l'école. Je sais pas, je suis super souriante depuis ce matin. Bien que, enfin, c'est habituel, hein, je suis quelqu'un d'assez souriant, donc c'est cool, mais je sais pas. Et il y a aussi une autre raison, c'est parce que Daddy était en déplacement toute la semaine, encore, et il rentre aujourd'hui, donc je suis trop contente. Je suis trop contente de le retrouver, c'est toujours un bonheur, en fait, d'avoir la famille au complet, voilà. Aussi, autre nouvelle qui m'a mise en joie, c'est que le coffee shop Amé Café, vous savez, dans l'ancienne vidéo, je vous avais dit, enfin dans la vidéo juste avant, je vous avais dit qu'ils avaient fait des tablettes de chocolat blanc au matcha 100% vegan, du coup, c'est eux qui les font maison et tout. Et j'ai pu en avoir une, la fois où je suis allée la chercher quand je vous ai montré dans l'ancien vlog. Et dans la semaine, j'y suis retournée et il n'y en avait plus. Ils m'ont dit qu'elles avaient eu beaucoup de succès. Donc je leur ai dit, s'il vous plaît, envoyez-moi un message quand vous en avez, parce que nous, on l'a terminé avec les filles, elle était incroyable et tout. Prendre un matcha avec un petit carreau de ce chocolat, c'est incroyable. Et en fait, je leur ai dit, mais prévenez-moi s'il vous plaît quand vous en avez. Et ce matin, ils m'ont envoyé genre 5 tablettes comme ça. Ils m'ont dit, tiens, tu veux venir la chercher si tu veux. Je dis, mais j'arrive tout de suite. Donc, je vais aller chercher ma tablette. Et voilà, je sais pas pourquoi, je suis trop contente aujourd'hui. D'ailleurs, j'avais mis de côté des produits de maquillage que j'ai terminés. Et je me suis dit que j'allais vous faire un update de ce que je rachète et ce que je rachète pas. Bon, vous savez que ma marque préférée ma marque préférée en termes de maquillage, c'est Avril Cosmétiques. Du coup, c'est une marque française qui est bio. Et j'aime trop cette marque parce que les compos sont top. Les produits sont hyper quali. Je sais pas si ça va convenir à quelqu'un qui veut vraiment un effet ultra couvrant, effet maquillage, quoi. Moi, mon but, en fait, c'est juste de sublimer mon visage et d'avoir ce côté un peu naturel pour le coup, mais quand même bien maquillé. Donc voilà. Produit que je rachète tout le temps, c'est l'huile à lèvres. J'en prends en différentes teintes, mais celle-là, c'est Barbe à Papa, je crois. Ouais, Barbe à Papa, trop bien. Il est incroyable, je l'ai terminé jusqu'au bout. Est-ce qu'on le voit? Je l'ai terminé jusqu'au bout. Trop bien cette huile à lèvres. Ce qui est cool, c'est que ça a un effet gloss du coup, mais il y a quand même un effet nourrissant pour le coup que j'aime beaucoup. Donc voilà, regardez, j'en ai terminé 2 du coup. J'aime beaucoup la teinte. Pourquoi il n'arrive pas à faire le focus dessus? Bon voilà, c'est le même, hein. Pour le coup, j'ai pas réussi à faire le focus, mais voilà, c'est le même. La teinte Barbe à Papa, ce qui est génial, c'est que ça fait juste un effet brillant. Il n'y a pas de couleur. Donc voilà. J'ai terminé aussi la crème de teint mat, du coup. C'est celle-ci. Incroyable. Elle est trop bien. Je l'avais pris en teinte miel, du coup, elle me correspond parfaitement. Elle est géniale et pour le coup, j'ai essayé aussi le fond de teint de chez Avril. Je l'ai pris en teinte miel aussi. Et il faut savoir que la différence entre les deux, c'est que celui-ci est plus fluide et donne un effet un petit peu plus naturel. Celui-ci est beaucoup plus couvrant. Donc voilà, mon préféré, vous l'aurez deviné, c'est le fond de teint du coup. Celui-ci, il est incroyable. Mais voilà, ce serait pour des personnes qui veulent vraiment un effet plus couvrant. Du coup, il a une matière plutôt crème, alors que lui, il a une matière un petit peu plus liquide. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai terminé aussi? Ah oui, le mascara. Il est tellement terminé qu'on ne voit même plus ce qui est écrit. Mais c'est le mascara allongeant, voilà. C'est le mascara allongeant en noir. Du coup, la brosse, elle est comme ça. Ok,
Ça se voit que je commence sur YouTube, on voit même pas le... Enfin bref, c'est une brosse qui... S'il te plaît, montre comment elle est la brosse. J'arrive pas à montrer. Mais voilà, c'est une brosse en poil du coup, c'est pas une brosse en silicone. Il est trop bien. Il donne un effet super naturel pour le coup. Donc si vous aimez vraiment l'effet comme ça, c'est pas lui qu'il faut prendre, mais il donne un effet super naturel et il est vraiment bien. Et vous l'avez en d'autres couleurs, notamment le marron. En ce moment, je suis à fond dans les mascaras marron. Je trouve que ça donne un côté un petit peu plus naturel encore. Donc voilà, mais là je l'avais pris en noir du coup. Et l'un de mes chouchous de cette marque, c'est l'anti-cerne liquide du coup de chez Avril toujours. Je le prends en teinte sésame. Il est incroyable. En fait, il faut savoir que moi, j'étais une fan. Il est comme ça. On va même pas le voir, je suppose. Non, je suis vraiment nulle en focus. Enfin bref, il est en petit coussinet. Il faut savoir que moi, j'étais une grande fan de la marque NYX Cosmétiques. Et mon produit chouchou chez NYX, c'était l'anti-cerne. Du coup, il était incroyable. Je crois que c'était le Can't Stop, Won't Stop, je crois. Il y avait aussi le fond de teint qui allait avec. Mais voilà, avec le boycott, je me suis rendu compte que c'était une marque à boycotter parce que NYX appartient à L'Oréal. Donc voilà, moi, du jour au lendemain, j'ai tout de suite arrêté. Et ce qui est génial, c'est que j'ai arrêté pour le boycott, mais à la fin, je me suis dit, mais c'est fou parce que à cette époque-là, il n'y avait que le maquillage dans mon cheminement en fait vers un mode un petit peu plus, vers un mode de vie un petit peu plus sain. Il n'y avait que le maquillage en fait qui était de mauvaise compo. Et avec le boycott, finalement, j'ai découvert cette marque et maintenant, tous mes produits sont sains, donc je suis bien contente. Enfin, je suis alignée dans ce que je crois, dans tout ce que j'utilise du coup, donc je suis vraiment contente. Mais voilà, c'était la petite review. Je fais tout tomber. C'était la petite review de ce que j'ai acheté. C'était la petite review de tout ce que j'ai acheté et que je rachèterai pour le coup. Franchement, il n'y a aucun produit qui m'a déçue. Ils sont tous géniaux. J'ai pas mon micro, mais je vous montre quand même mon outfit. Je le trouve incroyable. Il est trop sympa et pourtant super simple finalement. La pièce maîtresse de cet outfit, c'est ça là. C'est ce blazer qui est incroyable que j'ai trouvé en friperie. Toutes mes pièces incroyables, elles viennent toutes de friperie, c'est toujours de la qualité exceptionnelle et c'est des coupes en fait qu'on trouve pas, bien évidemment je l'ai pris chez les hommes donc je nage dedans. D'ailleurs ma mère à chaque fois qu'elle me voit venir avec, elle me dit mais tu peux pas prendre des trucs à ta taille en fait, c'est pas possible. J'aime trop nager dans mes vêtements, voilà. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Au début, pour vous dire la vérité, je voulais vraiment vous filmer seulement le jour où j'allais au cinéma, mais je me suis rendu compte que c'était pas énorme en termes de temps. C'était une histoire de 15 minutes, un truc comme ça la vidéo. Je vous avoue que sur YouTube, je préfère vraiment les formats un petit peu plus longs, donc je me suis dit pourquoi pas filmer ma journée du vendredi. Voilà, j'espère que ça vous plaira et je voulais encore vous remercier pour tous vos commentaires et tous les messages trop mignons que je reçois sur TikTok, sur Insta, etc. Vraiment, vous réchauffez mon cœur tous les jours, donc merci encore. Et puis, bien évidemment que je vais continuer YouTube. J'ai l'impression que... Enfin, je me dis, mais pourquoi j'ai pas commencé ça avant? J'ai l'impression d'être tellement proche de vous, donc j'espère que pour vous, c'est pareil. En tout cas, on se dit à dimanche prochain, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Bye!